Un homme, une vision, un futur président de la République. Jean-Marc Ngoss est le 3e président de la République du Cameroun. Après Amadou Ahidjo, Paul Barthélémy Biya Bivondo, Camerounais, voici le prochain président de la République. Un homme proche du peuple, un patriote, un rassembleur, un homme très populaire, un futur président. Un programme politique cohérent qui cadre avec vos besoins et votre quotidien. Jean-Marc Ngoss, futur président de la République du Cameroun. Les deux pommes trahissent le peuple, les deux pommes dessus le peuple. Nous allons marcher avec le peuple. Je suis tout simplement un jeune Camerounais, issu d'une fratrie de 9 enfants. Je suis le 2e né. Et, je suis le fils de Ngoss Félix et de Mondio Christine. Je dirais que j'ai eu l'enfance d'un jeune Camerounais privilégié. Privilégié pourquoi? Parce que nous avions un chauffeur qui nous accompagnait à l'école. Nous avions des domestiques à la maison. À Noël, on avait la grâce de recevoir les jouets de nos parents. J'estime que c'était un privilège que la nature nous a fait là. J'étais cet enfant-là qui ne supportait pas d'être 2e de la classe. J'aimais toujours être premier. Quand j'étais 2e, je fondais en larmes. J'ai eu très tôt la culture du leadership. Je n'ai jamais accepté d'être au second plan. J'aime être premier, j'aime l'excellence. J'invite les Camerounais à la table de la construction. Parce qu'il n'y a pas de Camerounais de première zone, de seconde zone. Il n'y a pas de super Camerounais. Ou nous sommes Camerounais, ou nous ne le sommes pas. Il y a un régime en place, mais il n'est pas éternel. Quand il part, on fait quoi? On n'invitera pas les Chinois, les Burkinabés ou les Togolais bâtir le Cameroun. Il nous appartient de prendre nos responsabilités en prenant en compte les accords bilatéraux, en prenant en compte les accords multilatéraux, ce qui sera la preuve qu'on ne méprise pas nos voisins ou nos partenaires d'hier. Mais je dis ensemble, nous devons définir l'avenir de ce pays. Ensemble, nous devons bâtir le rêve camerounais. Ensemble, nous devons inventer l'amour atomique. L'amour atomique, c'est ce grand amour, cette étincelle d'amour qui fait qu'on entend dire Bamleke, Bassa, Etoun, Bouddha, Aoussa, Mundang, Giziga, Douala, Français, Malien, Tchadien. On dit simplement être humain, fils de Dieu. Amdaka, Efedanusala, Yamala, Babakiri, Emmanuel, Assalamu alaikum. Est-ce que le Cameroun est là? Good afternoon, est-ce que le Cameroun est là? Tous les Camerounais qui ont un brin d'honnêteté me dénieraient par le fait que je sois aujourd'hui un repère pour la jeunesse. Cette jeunesse qui est effectivement en quête de repère. Alors, comment j'entends diriger le Cameroun? Je dis il n'y a qu'à regarder en arrière. Je me suis mobilisé hier pour apporter du bonheur aux autres, pour apporter un brin d'amour, un brin de réconfort dans la vie des autres. Il n'y a qu'à regarder ce que j'ai fait en 2007 quand j'ai demandé au président de la République en place
de poser des actes de développement qui ont apporté un plus au quotidien des Camerounais, qui font aujourd'hui le lit de la politique des institutions en place. Donc je pense que c'est là la preuve, s'il en était encore besoin, que j'ai la fibre du leader. Je me suis souvent mobilisé pour les campagnes de chef d'État. J'ai été quand même conseiller, certes officieux, mais conseiller du président Mamadou Tandja, qui était par ailleurs mon beau-père. C'est encore là la preuve que j'ai la fibre du leader. Je crois que mes qualités de leader ne peuvent être remises en cause par qui que ce soit. Effectivement, s'il y a un homme aujourd'hui qui est à même de diriger le navire Cameroun, après le régime en place, c'est bien Jean-Marc Goss. Je suis le prochain chef de l'État. Et c'est là ma destinée. C'est là ma raison d'être. C'est là la vision ou alors la destinée qui a sous-tendu tout mon passé. Vous savez, le passé est une histoire. Le présent est un don. Le futur est un mystère. Alors, si on accepte le passé, si on harmonise le présent, on percevra le mystère du futur. Je ne peux pas faire dans la démagogie, dans la langue de bois, je ne peux pas faire dans les discours politiciens. Je me refuse toujours d'être un politicien. J'aime dire, je suis un leader politique. Et soyez rassurés, j'ai des réponses à tous les mots qui minent le quotidien des Camerounais. Des réponses réalistes et claires. J'appelle à la construction le fils et filles du Cameroun. C'est vrai qu'ensemble qu'on peut dessiner et donner un avenir à ce pays. Mais en tant que leader, je dois poser les bases de cette construction. Et c'est ce que je fais au quotidien. C'est une réponse à l'appel de la patrie. Quand la patrie vous appelle, vous devez vous lever. Je pense qu'il vaut mieux avoir une raison de vivre que de vivre sans raison. Je pense qu'il vaut mieux devenir un acteur de son destin qu'en être un spectateur. Et nous avons choisi d'être des acteurs de notre destin. Machiavel, depuis 510 ans, a inspiré les hommes politiques. Ses fondements étaient simples. Prêcher le mal, prêcher la haine, prêcher le cynisme, prêcher la chucheté, prêcher le dégoût de l'autre. Je pense que le monde nouveau, la jeunesse dynamique que nous sommes, aujourd'hui doit prendre sur elle de recadrer les choses. Et pour ça, il faut oser. Machiavel, parce que pour moi, est un ange du mal, aujourd'hui je demande que les leaders du monde ne fondent plus la politique sur le mal, mais qu'ils se fondent sur la crainte de l'éternel, qui est l'amour de l'autre, le respect de l'autre. Il y a le politique pérenne qui inscrit dans un mouvement syncrétique de dissolution de la spécificité dans l'universel. Alors, je dis la vision politique pérenne, c'est celle qui en son sein va laisser dissoudre toutes les spécificités. La spécificité, allez comprendre, c'est l'appartenance à une tribu, à un clan, à une famille, à une région. Mais je pense que si les autres ont pu, il n'y a pas de raison que Jean-Marc Goss ne puisse. De toute façon, il n'y a pas d'école de chef d'État. Quand j'ai conseillé les autres, je leur ai dit faites ça, faites ça, faites ça. En 2007, j'adresse une correspondance au président de la République en place, une lettre ouverte, à travers laquelle je donne des pistes de réflexion pour gérer le Cameroun, pour un magistère serein. Je lui propose des projets à réaliser pour la stabilité sociale, pour la quiétude nationale, pour l'émergence du Cameroun. Entre autres, je demande la construction d'une université bilingue à Bamenda. Je demande de goudronner l'axe Kumbamanfe pour sauver l'unité nationale si durement obtenue, si chèrement acquise. Je demande d'industrialiser la production du maïs et du riz, parce que les brasseurs du Cameroun importent le maïs qu'on consomme à travers la bière. Je demande de baisser le prix des denrées de première nécessité. Je tire la sonnette d'alarme
Quant aux émeutes de 2008 qui devaient arriver plus tard. Si j'avais été écouté, on n'en serait pas arrivé là. Je demande d'indemniser les victimes de la catastrophe du lac Nyos. Je demande de rapatrier comme acte de décrispation politique la dépouille du feu président Amadou Ahidjo. Je demande de mettre en place des mécanismes pour récupérer ne serait-ce que 1/5 des avoirs détournés par les prévaricateurs de la République. Je demande de mettre en place des stratégies visant à apporter la transparence dans les élections chez nous. Tout ça, j'ai pris le peuple à témoin. Beaucoup a été fait, beaucoup reste à faire. C'est là la preuve demain que j'ai les aptitudes à gérer ce pays. Parce que je dis, certains ont pris sur eux de casser le Cameroun. Quand on n'est pas d'accord, on ne casse pas. Quand on n'est pas d'accord, on préserve les acquis. Parce qu'il n'est plus question de casser le Cameroun, parce qu'on doit le gérer. Parce que quand on va le casser, on ira encore pour les institutions de Bruxelles pour s'endetter. Une fois de plus, on aura hypothéqué l'avenir de nos enfants, qu'on appelle faire de l'ange de la nation. Je décrète aujourd'hui qu'il ne soit plus le faire de la langue de la nation, mais qu'il soit la grâce de la nation. Un homme, une vision, un futur président de la République. Jean-Marc Ngoss est le 3e président de la République du Cameroun. Je suis le prochain chef de l'État de ce pays, n'en déplaise aux inconnus. Je suis le 3e président de la République du Cameroun. Je suis le prochain chef de l'État de ce pays. Après Amadou Ahidjo, Paul Barthélémy Biya Bivondo, camerounaise, camerounais. Voici le prochain président de la République. Un homme proche du peuple. Un patriote. C'est un sursaut patriotique. C'est une réponse à l'appel du destin. C'est une réponse à l'appel de la patrie. Quand la patrie vous appelle, vous devez vous lever. Je pense qu'il vaut mieux avoir une raison de vivre que de vivre sans raison. Je pense qu'il vaut mieux devenir un acteur de son destin qu'en être un spectateur. Et nous avons choisi d'être des acteurs de notre destin. Dans l'hospitalisation des institutions du jeu démocratique. Alors on va donc bâtir au Cameroun. Après celui qui est là, il n'est pas éternel. Nous parlons de ce que nous voulons faire pour le Cameroun. Il n'y a pas d'emploi. Qu'est-ce qu'on fait? Demain, on crée la CONI, la Commission nationale d'investissement. Annuellement, on crée 20 hommes d'affaires camerounais. À travers le budget d'investissement de l'État, on va dévoiler à 200 milliards. Plus jamais de casse au Cameroun. Un rassembleur, un homme très très populaire. Nous dirons merci grâce au parti de l'esprit d'Africa. Merci à vous. Un futur président. Un programme politique cohérent qui cadre avec vos besoins et votre quotidien. Jean-Marc Ngoss, futur président de la République du Cameroun.
Président, le prochain président de la République, troisième gouvernement. On vient au diplôme, on va bien pas député, ça veut dire pouvoir. En tant que militant, je suis très désolé, c'est un fiasco que le renouveau a organisé. Vous êtes des filets ratés. On ne peut pas interrompre, on ne peut pas décider comme ça pour tout un peuple. Le gouvernement, on n'a pas dit. La fête de l'unité, nous sommes désolés. Nous sommes tellement gouvernement gâté. Ça c'est jamais vu dans une nation où les partis politiques ne décident pas. Où le gouvernement vient fouiller et dépouiller les partis politiques de leurs procédures, de leurs échappes, des papiers, hein. Il les enlève tout et les empêche même de défiler. Ça, c'est jamais vu. On n'a jamais vu. Et comme le président Jean Mangos, le nouveau président, le troisième pouvoir, hein, qui sera au pouvoir après le président Bia, hein, comme il devait passer, puisqu'il est quitté de la tribune, il est venu dans la bouche. Il a passé le temps avec ses garanties. Il a préféré passer le temps avec ses garanties. Parce qu'il a dit, il ne peut pas laisser les garanties au soleil, lui il est à la tribune. Il a voulu montrer l'exemple à la nation. Que pour bâtir un pays, les grands, les petits vont marcher ensemble. Donc vraiment l'évolution de ce pays, avec le nouveau président Gauche, oui, avec lui. Bâtissons le Cameroun, bâtissons avec Jean Gauche, c'est lui. Jean-Marc Gauche, le président, le nouveau président. J'ai ajouté ça. Jean-Marc Gauche, c'est lui. Même l'esprit. Voilà. Le troisième président du pays. Voilà.